Pourquoi réaliser un test à l'iode? Comment ça marche? Qu'est-ce que ça nous apporte comme information? C'est ce que nous allons décortiquer dans cette vidéo. Enfin, nous verrons également un cas où le test ne peut ne pas marcher. C'est parti! Lorsque l'on brasse, nous devons nous assurer de tirer au mieux l'extrait soluble du grain, en commençant par un bon concassage, puis lors de l'empâtage avec l'eau chaude mise à une température spécifique que nous aurons définie dans notre recette. Dans cet extrait, on retrouve l'amidon qui est un glucide complexe. C'est un mélange d'amylose, un long polymère de glucose non ramifié, enroulé en forme de spirale, et d'une molécule ramifiée, l'amylopectine. Quel est le lien avec le test à l'iode? Tout simplement, c'est la présence d'amylose non dégradée par les enzymes qui colore la teinture d'iode en bleu-noir. Par sa forme en hélice simple, la molécule d'iode vient se loger au centre et provoque une absorption de la lumière qui donne cette couleur particulière bleu-noir. Pour mettre en pratique ce que nous avons vu précédemment, je vais utiliser des pâtes qui ont un ratio amylose et amylopectine d'environ 20-80, du riz gluant dont son amidon est principalement constitué d'amylopectine et du sucre de table. A l'aide de la pipette, je prélève de l'iode, puis je déverse quelques gouttes dans chacune des coupelles pour que nous puissions apprécier le résultat. Je mélange un peu les récipients afin qu'on apprécie au mieux le mélange de l'iode avec le lait d'amidon dans chacune des coupelles. Dans la coupelle où il se trouve des pâtes, on peut s'apercevoir que sans travail enzymatique, l'amidon colore la teinture d'iode en bleu-noir. En revanche, le riz d'où la proportion d'amylopectine est plus importante, nous remarquons que la teinture se fait moins présente. Par contre, de manière assez flagrante, nous pouvons constater que l'iode n'a aucun effet sur les sucres. Alors pourquoi, lorsque je fais mon test d'iode, ça reste toujours brun clair? Comme nous l'avons vu, l'inclusion des molécules d'iode dans l'hélice formée par l'amylose provoque une absorption de la lumière. Et bien sous l'effet de la chaleur, la forme d'hélice de l'amylose se détend et libère donc la molécule d'iode. Pour vérifier tout ça, j'ai réalisé un test au micro-ondes. Donc j'ai recréé un échantillon de pâte à laquelle j'ai ajouté de l'iode et on va voir si sous l'effet de la chaleur, la teinture d'iode disparaît. Donc on peut le voir, c'est assez flagrant. Il n'y a plus de coloration bleu-noir comme on pouvait l'avoir précédemment. Donc sous l'effet de la chaleur, la coloration bleu-noir disparaît. Ce qu'il faut retenir, la réalisation du test à l'iode est un indicateur que la saccharification est globalement finie. Il doit être réalisé sur un échantillon refroidi et il n'indique pas que le travail enzymatique est terminé. Toutefois, si le test reste toujours négatif malgré un prolongement de l'empâtage, il faudra se réinterroger sur notre process. Par exemple, ai-je bien la bonne proportion de malt diastasique pour avoir le bon nombre d'enzymes pour faire le job? Le pH est-il optimal pour que les enzymes travaillent au mieux? Tout un tas de questions qu'il faudra se poser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour soutenir la chaîne et ne pas rater les prochains tutos, tests et astuces. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon brassage et à bientôt.